Vous êtes les bienvenus à suivre ce journal. Donc voici les sommaires et les affrontements entre les FARDC et les M23 s'intensifient dans les territoires des Lubero autour de la localité stratégique de Mambasa. Malgré les tentatives des rebelles de briser la défense de l'armée congolaise, la zone est devenue un no man's land avec des positions avancées consolidées par les FARDC. Ces combats provoquent des déplacements massifs des civils, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante. Dans ce même journal, c'est ce que vous aurez à suivre comme grand titre et bienvenue à suivre les détails. Commençons à Butembo. La ville de Butembo vibre au rythme des festivités de Noël. C'est mardi 24 décembre. Hommes, femmes et enfants ont été en effervescence assez mobilisants pour préparer cette célébration marquant la fin de l'année 2024. Décorations lumineuses, animations festives et achats à tout genre transforment les principaux axes de la ville en véritable spectacle de fête, comme nous décrit Mirembe Chitawite dans ses reportages. Au repos Malou, jadis Soficom, reliant la route de Mutanga et celle menant vers le nord de la ville en destination de Beni, un immense décor lumineux attire les regards. Un peu plus loin, au repos Sonas, les bâtiments orange est également paré de lumières et d'ornements de Noël. Les entreprises locales, qu'il s'agisse des banques, salons de coiffure ou boutiques, rivalisent d'ingéniosité pour mettre en place des décorations qui ravissent les passants. Dans les artères principales de la ville, les commerçants se multiplient, proposant chaussures, vêtements et accessoires pour répondre à la forte demande des familles. Les parents, souvent regroupés en petits groupes, s'activent pour acheter les cadeaux qui feront le bonheur des enfants. Cette effervescence reflète non seulement la dévotion religieuse de la population pour la nativité du Christ, mais aussi la volonté d'éclore l'année 2024 sur une note joyeuse en attendant l'arrivée de 2025. Des changements se poursuivent dans le commandement des forces armées de la République démocratique du Congo. Le général Falsi Kabwe quitte le commandement de la 34e zone de la défense. Les cérémonies de remise et reprise ont eu lieu ce mardi 24 décembre. Trouvez dans ces détails dans cet élément. Selon la loi organique. Conformément aux prescrits de la loi, l'ancien commandant forces terrestres et coordonnateur des opérations militaires Nord et Sud Kivu a cédé les opérations à la 3e zone défense ce 24 décembre 2024 à Goma. Documents, matériels et locaux mis à disposition du général-major Antoine Biagolo, commandant en second de la 3e zone défense en charge des opérations et renseignements, représentant personnel du lieutenant-général Massouzou Pacifique, commandant de cette 3e zone. Actuellement, espérant le meilleur, le général Biagolo salue l'expérience, la sagesse et la fédération des efforts du général Falsi Kabwe. C'est le service commandé qui nous écarte de vos sages expériences. Restez pour nous un dictionnaire vivant dans l'art de guerre. Vous avez réussi à asseoir la cohésion et la synergie dans les opérations Nord Kivu et Sud Kivu contre les M23 RDF, contre les ADF MTL et contre les groupes armés locaux étrangers et leurs supplétifs. Pour sa part, les commandants sortants lancent un message à ses frères d'armes, mais également à la population, de la mission d'imposition de la paix et de la restauration de l'autorité de l'État. Les hommes passent, mais les institutions restent. La population attend beaucoup. Elle a attendu beaucoup des forces armées et elle attend encore beaucoup des forces armées. Nous sommes conscients de cela, de cet état de choses. Nous ne sommes pas encore arrivés à satisfaire aux attentes de la population, mais nous allons y arriver. Pour votre gouverne, le général-major Alengia Nitetessia Dieu Gentil, commandant de la 34e région militaire et commandant Task Force au Nord Kivu, a pris part
à cette cérémonie de remise et reprise administrative. Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC et les rebelles du M23 se poursuivent avec une intensité croissante dans le territoire de Lubero. La localité stratégique de Mambasa, située à environ 60 km de Lubero centre, est devenue l'épicentre des combats acharnés. Selon la radio Okapi, les hostilités qui perturbent gravement la vie des habitants provoquent des déplacements massifs des populations en quête de sécurité. Des détails dans ces récits de Joël Tali. Ce mardi 24 décembre, les combats ont repris dès l'aube lorsque les rebelles du M23 ont attaqué une position défensive des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC à Mambasa. Bien que leur tentative pour briser les lignes de défense ait échoué, les affrontements ont transformé la vallée environnante en une zone de no man's land. Selon Radio-Okapi.net, l'armée congolaise y a consolidé des positions avancées, tandis que le 23, retranché à distance, semble préparer une contre-offensive pour empêcher les forces armées de la RDC à progresser vers Alimbongo, un autre point clé de la région. La situation est aggravée par les déplacements massifs des civils qui fuient les zones de combat, souvent dans des conditions très difficiles. Des familles entières, y compris des femmes et des enfants, parcourent des longues distances à pied pour trouver refuge dans les localités plus sûres, laissant derrière elles leurs biens et leurs moyens de subsistance. Ces violences interviennent dans un contexte où le M23, qui occupe toujours Alimbongo, a récemment abandonné ses positions à Kasiki, un village voisin, pour se replier vers Kirumba. Pendant ce temps, les FARDC tentent de reprendre l'initiative militaire pour sécuriser Mambasa et ses environs. La tension reste toujours vive dans toute la région, alimentant une crise humanitaire préoccupante. Les nouveaux étudiants de l'Université de l'Assomption au Congo IAC ont été exhortés à se concentrer sur l'excellence et à éviter les distractions futiles plutôt. Ce message leur a été adressé par l'assistant du provincial des Augustins de l'Assomption, le père Wilfried Kibanda, lors de la fête d'intégration organisée le lundi 23 décembre. Suivez ces reportages. Dans un cadre festif, mêlant repas, musique et danse, plusieurs discours ont caractérisé les grands événements de l'intégration de nouveaux étudiants de l'UAC. Les autorités académiques de cette institution ont tour à tour souhaité la bienvenue aux nouveaux étudiants en leur présentant les valeurs et les lignes de conduite de l'université. Les représentants du provincial des Augustins de l'Assomption a particulièrement insisté sur l'importance de rester focalisé sur des projets constructifs. Le père Wilfried Chibanda a encouragé les étudiants à ignorer les provocations de leur environnement et à adopter une attitude proactive pour leur avenir. Je voudrais tout simplement que vous puissiez prendre cela comme votre message et comme principe dans votre vie. Vous portez des œufs et à l'Assomption, vous venez les faire clore. Portez-les pour que cela devienne de vie, pour que cela devienne des projets. Ne répondez pas aux mauvaises provocations. L'UAC, fidèle à sa mission, se veut un lieu où la jeunesse est formée et éduquée dans un esprit de famille, afin de façonner des individus remarquables et utiles à la société. Cette célébration marque ainsi le début des parcours académiques sous le signe de l'excellence et de la responsabilité. La grande foire agro-industrielle et artisanale de Butembo organisée par l'entreprise Marifa Global a ouvert ses portes ce lundi 23 décembre à l'esplanade Tsaka. Cet événement inauguré par le maire de la ville en présence de diverses autorités étatiques vise à valoriser la production locale tout en stimulant l'entrepreneuriat. Ce reportage que vous pouvez peut-être suivre dans nos prochaines éditions et vraiment revient sur aussi la fois que dans cette
toujours dans ces mêmes cadres, la foire agro-industrielle et artisanale connaît un grand succès pour sa deuxième journée. Ce mardi 24 décembre, cet événement a organisé dans la cour scolaire de Tsaka met en avant les produits fabriqués localement, suscitant l'enthousiasme et la satisfaction parmi les visiteurs. Les organisateurs encouragent ainsi la population à soutenir les entrepreneurs locaux en participant à cet événement qui se clôturera le jeudi 26 décembre. En culture, le cercle culturel Yira Mirembe organise ce mercredi 25 décembre, jour de Noël, un grand concert à son esplanade à Kambali. L'objectif de cette activité est de réfléchir sur la paix à l'est de la République démocratique du Congo, tout en divertissant son public. L'événement sera accessible moyennant une contribution de 2000 francs congolais ou 2500 francs congolais pour les adultes et 1500 francs congolais pour les enfants. Suivez ces reportages de Sami Waïnda et Gérard Mourefou. À la veille de cet événement, une répétition générale s'est tenue au salon VIP de l'espace Yira Mirembe, rassemblant danseurs, chanteurs et musiciens dans une ambiance dynamique. Le père Claude Bendove Koumoua, cadre du cercle culturel, a précisé que ce concert est une opportunité pour sensibiliser sur les sécurités qui sévissent dans la région tout en offrant un moment de détente et de joie à la population. Comme chaque année, les jours de Noël, nous organisons ce mercredi, c'est-à-dire demain, le concert de Noël. Les objectifs sont très différents. D'abord, comme Noël, c'est une fête d'enfants, des enfants et fête de famille, nous allons accueillir tous les enfants et les familles de Butembo. C'est pourquoi nous avons demandé aux parents de venir avec leurs enfants pour qu'on se réjouisse ensemble. Ensuite, Noël, qui est une journée de paix, c'est une occasion pour nous de réfléchir sur la paix chez nous, la paix dans le monde et la paix dans nos cœurs. Et troisièmement, comme nous sommes en période difficile, le moment de divertissement est très important. C'est une occasion pour nous tous de nous divertir, puisque la rencontre qui est fraternelle, qui est familiale, c'est aussi une occasion de partager la joie dans les divertissements. En marge de cette activité, une tombola sera organisée à l'intention des enfants pour égayer davantage la journée. Sous forme de tombola, l'enfant achète une bouteille de Gino, où vous permettez à votre enfant d'acheter une bouteille de Gino et l'enfant tire un jeton, soit l'enfant reçoit un pagne, soit l'enfant reçoit un habit, disons polo, des tricots, et vraiment il y a beaucoup de cadeaux que la maison Brassimba a préparés. Tous les habitants de Butembo sont invités à participer à cette célébration culturelle et à soutenir cet engagement pour la paix. Cette activité va débuter à 14h pour se terminer à 19h. Je le disais tantôt, la grande foire agro-industrielle et artisanale Butembo, organisée par l'entreprise Marifa Global, a ouvert ses portes le lundi 23 et mon Mpenzi Manzekele en a fait un reportage que nous allons aussi suivre dans ces journaux. Lancée officiellement par le maire de Butembo, cette foire rassemble divers exposants locaux. Elle propose des produits cosmétiques, technologiques et artistiques présentés dans de nombreux stands. Les visiteurs ont ainsi à l'occasion découvrir la richesse et la diversité des créations locales. C'est quelle maison? Vous faites quoi ici? C'est JF Tokui, l'entreprise qui fabrique les sandales, les ceintures, les porte-bonheur, accessoires en cuir. Ok. Alors, la 4 parcelles de production, ça les Grabene, Yatenga, Kanzaba et Boutoir. Et ça, c'est le produit de nos membres, tous sont basés dans les 4 parcelles de production à territoire vidé. Okay. Les riz produits localement, cuisinés localement. Ok. Ça risque de riz à Kassiti. C'est bon. C'est là où nous avons cuisiné des riz et c'est emballé localement. Voilà. C'est les riz de bonne qualité. C'est la maison Soredi.
tunaproduire pomade ya nyele ukirepondre kushinda ya loto na kufanya rasile tena nguvu na kukomalisha nyele. Na foto iko hapa, iko foto hapa musika moya yenye fille là-bas, nyele na mwandika bien. C'est pour répondre vraiment au problème des cheveux. Hii ni farine de colocase, ni mbou sec naturel, hamuna kitu. Iko très riche en calcium, vitamine B1, B2, riche en phosphore et consort. Ça fait quoi la pâte d'arachide? La pâte d'arachide, c'est bon pour la santé. Ça coûte combien? 5 000 francs. Merci beaucoup. Naturel, habilement, liquide. Ok. Kazi yake ni nini? Iko appétissant na lutte contre constipation. Ok. Donc tout ce qui est piment, il est appétissant. Ok. Pour les autorités présentes, cette initiative constitue un levier important pour encourager l'entrepreneuriat et renforcer l'économie locale. Et qu'ils puissent continuer à faire autant et que la population de Butembo puisse s'approprier cette foire qui est une foire pendant les vacances et surtout venir avec les enfants pour passer leur temps et j'ose croire qu'ils ne seront pas déçus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Les participants soulignent la nécessité d'organiser régulièrement ce type d'événements à Butembo afin de soutenir les producteurs et artisans locaux. Et les mêmes participants pour ce deuxième jour, ils n'ont pas manqué à exprimer toujours leur satisfaction et leur besoin de voir la foire et des activités pareilles continuer à être organisées en ville de Butembo. Qu'en est-il toujours avec mon Mpenzi Manzekeli? Dans cette course scolaire de Tsaka de Butembo s'est poursuivie cette grande foire agro-industrielle et artisanale. Sur place, de nombreux clients profitent de cette occasion pour acheter des produits de qualité, tandis que d'autres viennent se former et découvrir l'offre locale. Patrick Louvivi, coordonnateur de Marifa Global, a exhorté les habitants de privilégier ces produits pour renforcer l'économie locale et soutenir les artisans et agro-industriels de la région. En tout cas, nous sommes dans la joie. L'impression est vraiment très positive. Hier, on avait lancé. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la foire. Nous sommes contents par le fait que la population est en train de venir se ravitailler, à vivre aussi à non-vivre, parce qu'il y a beaucoup de produits ici dans la foire à Tsaka. Donc aujourd'hui, la deuxième journée, vraiment, nous sommes très surpris de voir la population venir, peu importe la pluie, ils sont en train de venir, les gens venir se ravitailler, acheter et prendre vraiment tout ce qui les intéresse, tout ce qui peut être utile durant ces festivités de Noël et de Nouvel An. En fait, Noël, c'est une fête de donner. Par le fait que Dieu s'est donné à nous, à s'incarnant dans la chair. Voilà, donc Noël, nous allons donner ce que nous avons. C'est pourquoi nous invitons la population de Butembo de venir acheter quelque chose comme cadeau, comme gift, qu'on va donner à ses proches, aux enfants, à ses amis, à son copain, sa copine, son mari, sa mari, tout ça, et ainsi de suite. Donc ça fera bien. Demain le 25, venez, Tsaka vraiment va bouillonner. Il y aura la partie culturelle où nos amis de l'ISAM vont venir avec leurs œuvres d'art pour montrer de quoi ils sont capables aussi dans ces côtés, des modèles. À part cela, il y a aussi l'art, donc la musique, la danse, les poèmes, tout ça, ce sont aussi des produits locaux que nous devons aussi valoriser. Des témoignages recueillis auprès des visiteurs mettent à lumière leur satisfaction face à la qualité des produits exposés, symbole du savoir-faire local. Cet événement, parce que j'ai été un peu curieux, en fait c'est une curiosité. Je suis là parce qu'on a un peu parlé de trucs plus ou moins naturels, bio qu'on retrouverait. Effectivement, je viens de les rencontrer. À l'entrée, j'ai juste acheté un beignet à base de
sais pas qu'est-ce que vous appelez colcase, quelque chose comme ça. C'est très intéressant, c'est délicieux. Je dis que c'est vraiment un truc qui peut être développé. C'est vraiment une biscuiterie correcte. Et ici à côté, j'ai acheté quelques articles très intéressants. Je pense que c'est une bonne initiative. En fait, c'est encourager déjà que l'entrepreneuriat, c'est vraiment pour réduire les histoires de dépendance, tout ça, donner du travail aux jeunes. Et donc ça, c'est à encourager. Je pense que si cela est organisé régulièrement, que l'initiateur le fasse peut-être 2 fois l'année, ça serait bien. Nimefurahia hii wanasema ni confiture wanaitodie hapa localement. Hilo ni wengine ji kuuza majive zinakuwa importe, unauza mara moja hapa localement na inasaidia kudevelope maindustrie kidogo kidogo. Cet événement est perçu comme un signal fort de la résilience et du dynamisme des entrepreneurs de Butembo. Et c'est par cette page que nous mettons fin à ce journal. Et merci de l'avoir suivi. Et bonne fête de Noël partout d'où vous nous captez.